Les amis, dans cette vidéo, on va parler de cartes crypto-monnaie et plus en détail de la carte de Binance. Donc cette carte-là, à quoi elle sert, dans quelles circonstances on va pouvoir l'utiliser et dans quelles circonstances moi je l'utilise. Est-ce que c'est réellement utile ou est-ce que c'est juste du bullshit? On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Maintenant, place à la spontanéité. On remercie le partenaire de la vidéo qui n'est que Happy Mining. Vous avez l'habitude maintenant. On travaille avec eux depuis bientôt 1 an. Happy Mining, qu'est-ce que c'est? C'est une société française qui est implantée dans la région parisienne pour vendre tout ce qui est matériel de mining. Donc avec Happy Mining, vous allez pouvoir récupérer directement vos rigs chez eux sur place. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir accès à pas mal de produits en stock directement livrables depuis la France. Vous allez également avoir accès à un large choix de composants pour faire vos rigs de mining sur mesure. On y va tout de suite, je vous montre. Donc déjà, on va avoir pas mal de kits pour débuter, que ce soit des kits sans carte graphique et des kits avec carte graphique de 6, 8 ou 12 GPU, et ça c'est vraiment le top. Donc je vous avais déjà fait pas mal de présentations sur ces kits mining, sur le kit 8 et le kit 12. Maintenant chez Happy Mining, vous allez pouvoir directement commander la caisse de mining avec la BTC-S37, un rig qui est vraiment le plus stable que vous pouvez faire, sans riser. Les cartes graphiques sont posées, vous n'avez aucune déconnexion ou mauvaise connexion, et là je vous assure que les rigs vont pouvoir tourner pendant des jours et des jours. On va également avoir des rigs complets avec 12 cartes graphiques, donc là ça va être de la GTX 1660 Super qui est juste là. Les rigs sont disponibles, vous les commandez. Le temps qu'ils fassent le montage et l'expédition, vous pouvez compter 48 heures, ils sont vraiment très rapides pour ça. On a également les rigs avec 6 RTX 3060 Ti, ça c'est vraiment le turfu, je vous le présente à chaque fois parce que je sais que c'est un rig qui part très bien et vous adorez ce modèle là. Vous avez également le rig avec 8 RTX 3060 Ti, je vous le disais juste avant, avec la caisse de mining où là vous aurez les rigs les plus stables qui existent, où vous avez également vous pouvez leur demander des rigs avec des cartes différentes et eux vous feront un devis par rapport à ce que vous voulez. Chez Happy Mining, vous pouvez retrouver aussi un large choix d'alimentation, que ce soit d'alimentation 1600, 2000 watts. On a de l'alimentation chinoise, mais de l'alimentation aussi de constructeurs officiels comme Corsair, Cooler Master. Vous allez retrouver du format ATX et du format serveur, et ça je peux vous garantir qu'une alimentation serveur comme ça c'est vraiment juste le top, ou tout simplement une alimentation ATX en 2000 watts avec tous les câbles, et là vous serez overbooké pour monter un rig du seigneur les amis. Pour finir les amis, je vous présente le configurateur sur mesure de rig. Vous allez pouvoir faire votre rig à la façon que vous voulez, mettre l'alimentation que vous voulez, etc. C'est juste top. Donc moi, pour faire l'exemple, je vais partir sur la BTC S37 dans la caisse de mining. C'est mon rig fétiche. Donc là, on attend que ça charge. On ajoute la S37. Il y a déjà le processeur qui est intégré. On clique sur suivant les amis. Le châssis, on prend la caisse de minage. De toute façon, c'est le seul châssis qui sera compatible et je vous le conseille. Alors après, vous avez l'autre châssis ouvert, mais nous, on part sur une caisse pour un refroidissement aux oignons. Ensuite, comme alimentation avec ces caisses-là, moi, je vous recommande de prendre une alimentation ATX chinoise puisque vous aurez tous les câbles pour brancher vos cartes graphiques. Donc là, on part sur une 2000 watts à l'aise pour mettre de la grosse carte graphique. On est ajouté au panier. Maintenant, on va au panier directement. On n'a rien besoin de rajouter d'autre. Tout est inclus dans le kit et ça, c'est juste top, les amis. En tout cas, on n'oublie pas de remercier notre partenaire comme d'habitude, Happy Mining. Les liens sont dans la description. Si vous voulez commander, n'hésitez pas. Ils sont très sympas. Ils parlent français. Service client français, c'est le top. Région parisienne. Le stock est disponible. Le lien est dans la description, les amis. Et moi, je vous dis... Alors, cette carte Binance, à quoi elle me sert à moi personnellement? Est-ce qu'elle est utile à tout le monde? On va y répondre tout de suite, les amis. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander dans les commentaires sur Instagram, sur Snapchat, sur Telegram, etc. si c'était vraiment utile de souscrire et de recevoir sa carte crypto-monnaie. Alors tout d'abord, pourquoi moi j'ai commandé cette carte crypto-monnaie là? Je vais vous expliquer tout de suite. Tout simplement, je suis un mineur de crypto-monnaie, comme vous l'avez vu dans toutes mes vidéos depuis bientôt 1 an et demi. Je mine de la crypto-monnaie, etc., etc. Forcément, donc, je suis venu à faire des achats donc pour mes rigs, de matériel, de châssis, de cartes graphiques, etc. Et en fait, tout simplement pour éviter de faire transiter la crypto-monnaie du compte Binance ou de n'importe quel exchange à mon compte bancaire, et bien du coup on va éviter de faire cette transaction, de vendre la crypto-monnaie, de la mettre sur notre compte bancaire et de payer avec notre carte bancaire directement. Là, ce qui est plus simple, c'est qu'on va directement faire transiter la crypto-monnaie du compte spot, par exemple sur Binance, à notre compte financement où se trouve la carte bancaire de Binance.
Donc là, vous n'avez aucune transaction à faire, pas de vente, juste un envoi, on va dire même pas un swap, juste un envoi, un changement de portefeuille pour l'envoyer. Et je crois que maintenant Binance, avec la dernière mise à jour qu'ils ont fait, vous pouvez même utiliser le portefeuille spot, si je dis pas de bêtises, bien entendu. Et donc voilà pourquoi moi j'ai souscrit cette carte bancaire là. Donc c'est très très simple, vous la commandez, vous la recevez en même pas une semaine, 10 jours, c'est très rapide. Alors cette carte Binance, à quoi elle me sert à moi personnellement? Et donc, comme toute carte bancaire, une fois que vous l'avez reçue, il va falloir aller l'activer. Donc, vous pouvez l'activer directement depuis votre application ou vous allez sur Binance. Là, en l'occurrence, c'est Binance. Et vous activez la carte pour pouvoir faire vos premiers dépôts. J'en ai plein qui ont reçu la carte Binance et qui m'ont dit ouais, mais StyleGeek, ça ne marche pas. Comment on fait, etc. Ils avaient tout simplement oublié d'activer la carte bancaire sur Binance, les amis. Donc, ça, c'est vraiment important de le faire et ça me paraît tout à fait logique. Une fois que votre carte bancaire est activée, où vous allez pouvoir dépenser vos crypto-monnaies. Alors, c'est très simple pour vous la faire courte. Vous allez pouvoir utiliser n'importe quel distributeur compatible Visa. Alors, distributeur, magasin, commerce, restaurant, enfin tout, peu importe. Le seul point que je n'ai pas encore essayé, c'est du coup les péages. Pas encore essayé, je ne peux pas partir en vacances avec. Par contre, tout ce qui est station de service, pour ma part, en Espagne, ça ne marche pas avec la carte. Cependant, j'ai la carte crypto.com. Avec la carte crypto.com, ça marche très bien. Donc, tout ce qui est distributeur, pompe à essence, péage, c'est nickel. Par contre, la carte Binance, je ne l'ai pas encore essayé. Et comme je vous dis, le seul point qui ne marche pas, c'est au niveau des stations essence. Donc, comme je vous le disais, l'utilité d'avoir une carte pour pouvoir utiliser sa crypto-monnaie sans passer par un compte bancaire, etc. L'utilité est que ça évite de faire des ventes sur le marché, de vendre sa crypto-monnaie. Alors là, vous pouvez la stocker directement sur votre portefeuille, subir les hausses, subir les baisses, peu importe, et dépenser quand vous le voulez votre crypto-monnaie. Donc bien sûr, toutes les dépenses, tous les achats qui vont être faits avec cette crypto-monnaie devront être bien entendu déclarés. Et ça, alors ça, il y en a beaucoup, beaucoup qui me l'ont demandé également, comment ça marchait vis-à-vis de l'imposition des crypto-monnaies, des cartes, etc. Donc dès que vous dépassez un bénéfice sur les plus-values de 325, je crois, euros, si je dis plus de bêtises, je ne m'en souviens plus exactement, vous devez déclarer n'importe quel achat, n'importe quel retrait, n'importe quelle vente, par exemple, sur le marché des crypto-monnaies. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, vous êtes libre ou pas de faire ces déclarations-là. Bien sûr, ça, c'est propre à vous, à chacun. Quels vont être les avantages d'utiliser une carte crypto-monnaie comme celle-ci, par exemple? Alors, l'avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir générer du cashback sur tous les achats que vous allez faire jusqu'à hauteur de 8%. Ça veut dire quoi? C'est un peu le même principe que Igral, je ne sais pas si vous connaissez. Vous faites un achat, admettons, sur un magasin qui est partenaire avec Binance et Visa, et bien à la fin, vous allez recevoir, une fois que vous aurez reçu par exemple votre achat, si vous faites un achat sur Internet, on va dire qu'il y a un délai de 30 jours par exemple pour le retour, et bien au bout de ces 30 jours, vous allez percevoir votre bonus, votre cashback jusqu'à 8%. Donc ce n'est pas tous les commerçants qui sont affiliés avec ce programme-là. Il y en a que, je crois qu'il y en a 60, 70 000, quelque chose comme ça, peu importe. Donc voilà, c'est moi par exemple, vous voyez, sur tous les achats que j'ai pu faire avec la carte Binance, donc j'ai la carte depuis pas mal de temps. Voilà. Là, je vois par exemple les pourcentages que j'ai fait avec les. Par exemple, j'ai fait chez Leroy Merlin, j'ai fait un petit achat chez Leroy Merlin. Il y a un cashback de 0,1%. Donc ça peut être rien du tout, ça peut être pas mal de choses, etc. Peu importe. C'est vrai que c'est pas non plus, ça casse pas des briques, mais voilà. On récupère en fait un cashback en BNB, donc ça c'est pas mal. Donc depuis le début, je suis à 99 euros de BNB reçus de cashback avec tous les achats que j'ai fait. Avec cette carte Binance, vous avez une moyenne et une limite de retrait la semaine qui est de 8700 euros par jour, pas de retrait, pardon, de paiement. Et de retrait, vous avez 290 euros par semaine en espèces. Donc ça peut être très utile si par exemple, je ne sais pas, admettons, il y a eu le cas avec les Ukrainiens, enfin une Ukrainienne en particulier qui avait ses comptes qui étaient gelés, par exemple ses comptes bancaires traditionnels. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a eu l'intelligence de faire? Elle a eu l'intelligence d'utiliser tout simplement sa carte crypto-monnaie. Et donc avec cette carte crypto-monnaie-là, comme c'est un peu, on va dire, c'est le chat noir des banques, ils ne peuvent rien faire contre, donc ils ne peuvent pas bloquer, ils ne peuvent pas suspendre les paiements, à moins que Visa mette le holà et stoppe complètement toute transaction avec Binance, bien entendu. Donc là, ce n'est pas le cas. Et donc, elle a pu utiliser, elle a pu vivre grâce à cette carte-là, alors qu'avec une carte bancaire traditionnelle, elle n'a pas pu le faire. Et donc ça, c'est juste génial. Moi, je trouve ça dingue qu'on puisse dire que voilà, on a un compte bancaire qui nous sert à vivre quotidiennement, acheter de la nourriture, de l'essence, des péages, etc. Et à côté, on a une carte bancaire comme ça, crypto-monnaie. Si on fait des plus-values, il faut les déclarer bien entendu.
Dites-moi si dans une vidéo, ça vous intéresserait que je vous emmène avec moi comme un petit vlog et qu'on aille faire des courses au supermarché, on aille faire, je sais pas, on aille acheter des bricoles dans un magasin, des cartes graphiques, etc. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. En tout cas, je vous ferai d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines, la review de la carte crypto.com puisque je l'ai reçue également, je l'ai testée et tout, un peu moins que celle de Binance, donc c'est pour ça que j'attends. Là, ça va faire bientôt allez, 8 mois que j'ai la carte Binance. Donc, j'ai pu vraiment la tester dans toutes les conditions possibles. Et c'est juste dingue. Je trouve ça, pour ma part, c'est presque indispensable maintenant que je l'ai, que je l'utilise vis-à-vis d'un compte bancaire traditionnel. Sincèrement, c'est juste le feu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, c'était Stay Geek. Moi, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous utilisez votre carte Binance ou Coinbase ou je ne sais pas, un autre exchange qui pourrait être pas mal. Donc dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi surtout ce que vous achetez avec votre carte bancaire crypto-monnaie. C'est même pas une carte bancaire, c'est une carte crypto de débit tout simplement. Donc voilà, c'était un plaisir, c'était Stay Geek et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.